Europe 1, Daphné Burki. 11h31, merci d'être avec nous, chers auditeurs. Nous sommes avec Céron qui publie son autobiographie Paradise. Et c'est un paradis d'ailleurs de vous avoir aujourd'hui, bien évidemment. Et lui, Ariel Wiesman, ce qu'il aime faire en général autour des invités, c'est un voyage. Alors je vous le propose. Cher Céron, comme tant d'autres, le disco est au départ un hasard dans votre vie de musicien. Une rencontre devenue une compagne, comme un job d'abord alimentaire qui deviendrait une vocation. Au fond, une authentique belle histoire. Parce que le disco est avant tout une rencontre improbable, celle de l'humanité de la fin du XXe siècle avec ses désirs profonds. Beaucoup, surtout dans la scène française, racontent ça. Le disco, ça marchait, le disco avait pris d'assaut la planète, alors on rentrait dans le studio, on faisait du disco, et puis on se rendait compte que la matière incandescente que l'on touchait était un peu dans tout, partout, comme un sixième élément, comme un langage universel révolutionnaire qui ne cesserait de se réinventer. Le disco a marqué l'apparition dans nos vies des identités noires, latines, gays, métisses, transgenres, d'une sexualité dominée par le désir brut, le désir d'aimer, que chante Donna Summer dans Love to Love You Baby, ou I Feel Love, ou même dans... tellement au-dessus de tout le reste des propositions en matière de pulsation idéale pour faire l'amour. Ouais. Le disco a accompagné de son exigence de légèreté le début d'une crise économique dont nous ne sommes toujours pas sortis. Elle s'est faite la bande-son des promesses déçues des 30 Glorieuses. Elle a inventé le club où l'on s'oublie, le DJ qui mélange, la basse en avant qui prend le corps et le rend à l'aube, le tempo marqué à chaque temps comme un cœur battant, le break, ce moment qui donne envie de lever les bras et d'exulter. Comme l'a dit Grace Jones dans Slave to the Rhythm, le disco a créé une sorte d'esclavage consenti qui a bouleversé notre conception du désir et l'a sans doute transformé en une supernature. Hooked on You, Got to Have Love. D'autres de vos titres racontent cette addiction volontaire, ce disco inferno, cet enfer du disco dans lequel le monde a plongé un enfer noctambule, hédoniste, qui se veut un paradis, un Céron's Paradise. Un voyage si prenant, si dangereusement excitant qu'il eut sa maladie, le sida, dont la réputation cannibale commença dans les clubs new-yorkais les plus décadents. On aurait tort de considérer la disco comme une simple mode datée, avec ses revival à coups de perruques et de magasins de farce et attrape. Ça m'énerve énormément. Moi aussi. La disco est un drapeau, une libération, la bande-son de nouvelle vie, un élargissement des possibles pour le meilleur et pour le pire. On pourrait citer 100 ou 1000 artistes qu'à un moment ou un autre, on a légitimement appelé roi ou reine du disco. C'est qu'il y a dans cette pulsation une forme inédite d'affirmation d'un moi collectif qui s'apparente à la souveraineté. Oui, personne n'aura noté que nous sommes passés en quelques lignes de l'esclavage à la royauté, pour parler de la même chose, le disco. C'est que cette chose-là résume sans doute à sa façon les extrêmes de nos vies, géniales, dingues, fragiles, nos vies disco. Et la vôtre, Céron, aurait-elle mérité un remix, plutôt un edit, un maxi, une version club? Vous choisissez Bravo, quoi? en tout cas pour la définition. Bravo. Alors un remix, un edit, un maxi ou une version club, Céron, de votre vie? J'en ai tellement eu. Vous voudriez l'allonger en fait, je crois. Moi, c'est le temps présent. Je vous assure, c'est le temps présent qui m'intéresse. Et Céron, vous repartez en tournée? C'est ça qui m'a fait passer des barrières, parce que je me suis jamais projeté très très loin. Pas parce que j'avais peur, parce que ça m'intéresse pas. J'ai envie de réussir le temps présent aujourd'hui, c'est important. J'ai envie de le réussir aujourd'hui. Ouais. Est-ce que c'est une philosophie qui m'a encore plus développé? J'ai eu la chance de rencontrer le Dalai Lama et de devenir bouddhiste il y a maintenant 26 ans. Je me sens pas pour autant bouddhiste, mais j'applique vraiment cette philosophie. Le temps présent, de réussir maintenant. C'est pas facile, comme là, je suis avec vous aujourd'hui, c'est le meilleur moyen d'être bien vis-à-vis devant qui on est, quoi, je veux dire. Et le passé, c'est super. Là, je reçois des récompenses, c'est super. Ça n'a pas toujours été comme ça, surtout dans le pays où on est aujourd'hui. Mais voilà, ça n'a pas plus d'importance que cela. Le passé, d'ailleurs, sociologiquement, ça existe de moins en moins pour les gens. Ça les intéresse de moins en moins. Oui, parce qu'on peut de moins en moins s'en servir du passé. Europe